Chers amis, bonjour. Petite vidéo un peu courte, enfin un peu courte, mais qui va vous dire beaucoup de choses. Je ne vais pas je ne vais pas déflorer un secret. Dans quelques jours, c'est Noël. Bon. Et là, je viens vous faire part des publications de Perspectives Libres pour ça. Donc, je vais vous parler des nouveautés Perspectives Libres. Je vais évidemment vous, disons, vous enjoindre à vous les procurer ou à les offrir pour Noël. Je tiens juste à dire deux légères choses. Nous avons quasiment réglé tout, enfin nous avons eu de gros problèmes comme tout le monde pendant une partie des expéditions de l'année Covid. Je m'en excuse auprès de vous, mais entre les retours de poste massifs de gens qui ne sont pas allés chercher, entre les là, on a eu un très très gros problème de colis perdus, etc. Bon, là, tout rentre dans l'ordre, tout est rentré dans l'ordre d'ailleurs, et donc là, moi, je vais rester d'ailleurs en Alsace exprès pour vous. Donc, donnez-moi du travail, vu que c'est moi qui vais gérer personnellement une large partie des envois. Voilà. Donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Alors commandez vite si vous voulez qu'ils arrivent le jour de Noël. Mais de toute façon, les offres dont je vais vous parler se maintiennent jusqu'au dernier jour du mois de janvier. D'accord? Donc n'hésitez pas. Je vais déjà vous parler des nouveautés, vu que Perspective Libre a, comme maison d'édition, a deux objectifs: faire connaître de jeunes auteurs et protéger les œuvres du passé qui n'auraient plus d'éditeurs aujourd'hui. Nous sortons 4 ouvrages qui sont tous autour du thème, disons, de la faillite de la démocratie. Le premier, c'est l'ouvrage de Norman Palma, Que justice soit faite, qui est un manuel de philosophie du droit, c'est-à-dire qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le droit, comment interpréter la règle de droit. Vous connaissez l'optique de Norman, c'est un néo-ancien, c'est un élève d'Aristote, et il essaye de revenir au fondement de la conception occidentale de l'idée de justice, pour pouvoir essayer comment dire, essayer de repenser les grandes questions du monde contemporain à partir d'un socle. Alors certes, c'est un socle antique, mais c'est le début de la civilisation, de notre civilisation française. Nous sommes des élèves, des fils d'Athènes, de Rome, des Celtes et de Jérusalem, enfin en tout cas du christianisme. Donc, mais surtout des celto-gréco-romains. Et donc, il revient sur toutes ces grandes questions d'histoire du droit et de philosophie du droit. C'est un ouvrage exigeant, mais qui n'est pas difficile, mais surtout qui vous aidera à bâtir votre pensée politique, parce qu'aujourd'hui, si d'ailleurs vous le sentez, le Malraux disait entre les gaullistes et les communistes il n'y a rien, et bien le rien à tout prix. Et si nous voulons rebâtir un ordre un jour, il faut arriver à le penser. Et c'est le grand mérite de cet ouvrage de Norman Palma, qui est à 17 euros et qui vous attend. Autre ouvrage, Multinational ou Mafia vers une planète bananière, qui est un ouvrage de criminologie, hein, qui est fait par deux jeunes criminologues, enfin en tout cas deux jeunes spécialistes des questions de, pas tout à fait criminologues, vu que le terme en français est ambigu, mais deux spécialistes des questions de politique intérieure, enfin de sécurité intérieure, et qui en réalité font une étude sur ce qu'on pourrait appeler l'hybridation de l'économie criminelle. Parce qu'aujourd'hui, vu les agissements de beaucoup de multinationales, la seule frontière qu'elles ont avec le monde du crime, c'est que la loi dit que l'un est mauvais, l'autre est méchant. Rappelez-vous le Parrain 3. La grande volonté d'un grand criminel, la dernière volonté d'ailleurs de Michael Corleone, c'est d'être aimé, enfin ou reconnu dans la ville de New York. Oui, le Parrain se passe à New York, je crois.
comme un grand bourgeois, comme un grand bourgeois catholique, certes, vu qu'il est italo-américain, mais d'un grand bourgeois capitaliste. Et il ne voit pas, alors oui, bon, il tue des gens de temps en temps, mais d'un certain côté, les externalités négatives en termes de vie gâchée, détruite ou assassinée du capitalisme tout à fait normal, légal, souriant. Je vais vous donner un exemple simple. Hein, la très féministe Beyoncé ne fait-elle pas travailler dans ses marques de fringues des sous-ouvrières dans les États asiatiques? Voilà, donc c'est facile de dire Who run the world, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, après tout, le... aujourd'hui, une large partie du système économique mondial repose sur l'argent criminel. D'ailleurs, la Commission européenne ne s'en est pas trompée, ne s'y est pas trompée, vu qu'elle demande à de comptabiliser, ce qui est à dire au passage dans une religion de l'économie, de légaliser, parce que vous ne pouvez pas de légaliser à terme. La prostitution, alors la prostitution en soi peut faire l'objet d'un débat sans aucun problème, à titre personnel d'ailleurs je n'y suis pas opposé, mais le problème c'est de régler ce qu'il y a de beaucoup plus épineux, qui est le problème du proxénétisme et de la traite d'êtres humains, qui elle doit être ardemment combattue. Mais là où quelque chose où nous sommes tous, j'espère, d'accord, c'est l'officialisation des revenus du trafic de drogue. Bon, donc aujourd'hui, un grand magnat, un maître du monde, un seigneur de Davos, ce que Samuel Huntington appelait les hommes de Davos, le crime est-il si différent d'eux? C'est la question que pose ce livre, qui est un livre assez enlevé, que je vous recommande, il y a 17 €. Là, nous changeons de questionnement sur la démocratie avec les deux ouvrages suivants. La crise de la liberté, qui est un ouvrage, là pour le coup, philosophique, un peu exigeant, mais extrêmement intéressant, qui essaye de repenser les conditions de la démocratie. Et là aussi, comme les précédents, c'est son premier ouvrage, c'est un jeune auteur particulièrement brillant, Cécile, qui, avec toujours ces magnifiques couvertures de notre ami Jean-Philippe, hein, les couvertures vont s'afficher, et cet ouvrage, qui est une réflexion, disons, virile, assez longue, mais qui vous accompagnera, prend acte que la démocratie de marché et d'opinion est morte, et que si nous voulons sauver la démocratie, après c'est une question en soi, hein, eh bien il va falloir être plus exigeant dans la manière de la définir et de la penser. Le parfait pendant de cet ouvrage-là, c'est l'ouvrage de Mandon sur la démocratie directe contre la sécession. C'est un ouvrage, alors ce n'est pas un ouvrage schwardien, mais ces deux ouvrages-là peuvent intéresser tout le public d'Étienne Schwart assez facilement, parce qu'en réalité, la démocratie directe contre la sécession des élites, c'est une radiographie de tous les processus de démocratie alternative, est-ce qu'ils ont marché, est-ce qu'ils n'ont pas marché, dans quelles conditions ont-ils marché. Je pense que c'est un ouvrage sérieux, c'est un vrai ouvrage sérieux qui, si vous voulez savoir de quoi vous parlez, est un ouvrage à mon avis obligatoire. Ces deux ouvrages sont à 23 € chacun, et ils sont, comment dire, en coffret, dans le coffret démocratie, sur lequel je vais revenir. Le numéro 26 de Perspective Libre est sorti enfin. Nous allons pouvoir enfin reprendre nos parutions régulières après cette année de merde, hein, qui s'achève aussi douloureusement qu'elle a commencé, avec la perte pour le mouvement souverainiste d'une de ses plus grandes voix, qui est Coralie Delhomme. Donc c'était vraiment une année de merde, une vraie année de merde. Mais bon, Giscard est mort, c'est déjà ça. Donc, merci petit pangolin. Et, et donc, le numéro qui suit, le numéro Décadence, le numéro Renaissance, est sorti. Ce numéro comporte... Nous avons été plus que dans le traitement, nous avons été dans l'illustration de ce qu'est une dynamique renaissantiste. C'est-à-dire que nous nous sommes penchés sur
la source vive de notre civilisation. Donc nous nous sommes penchés sur la Grèce avec Olivier Battistini. Nous avons demandé à beaucoup de jeunes auteurs, par exemple sur la sécurité intérieure dans les propos, ou un jeune auteur particulièrement brillant, Kilian, que vous allez apprendre à connaître. Euh, Nous avons fait traduire des grands auteurs du passé dans des publications inédites, que ce soit un auteur que vous connaissez qui est Castellani, grâce à notre ami Eric Audouard, qui d'ailleurs signe un texte, un Pandémonium, et que ce soit également un auteur dont nous allons beaucoup nous pencher sur l'œuvre, qui est Hilaire Belloc, qui est l'historien compagnon de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, qui était Chesterton. Nous avons également, là pour le coup, des écrits d'avant-garde, économiques particulièrement, hein, grâce à Randall Ray. Et nous avons également une histoire politique de l'armement nucléaire français. Nous avons également, disons, quelque chose sur la bataille de Montcornet, vu du côté allemand par un historien qui rejoint notre équipe, qui est Dominique Lormier. Et nous avons de jeunes auteurs particulièrement brillants, donc Vincent, notre cher Vincent, qui a écrit lui sur Pierre Bourdieu, et un nouveau venu, mais que je vous conseille plus que tout, qui est aussi un jeune homme particulièrement brillant, qui a un très bon site qui s'appelle Écouter, ou Écouter, Ekouter, qui met des audios de conférences, et qu'il a écrit sur la critique de la valeur, donc disons le courant actuel le plus visible d'une pensée, disons, marxiste ou post-marxiste. Voilà. Donc le numéro 26 est disponible. Vous pouvez également vous abonner à la revue. Donc l'abonnement est à 50 € à l'année. Alors ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vos abonnements portent tous sur 4 numéros. Si, mais si jamais il n'y en a que 3 dans une année, vous recevrez le quatrième l'année précédente. D'accord? Vous avez 4 numéros assurés. Ok? Donc, et vous avez possibilité à 20 € d'avoir l'abonnement PDF. Maintenant que nous avons parlé de ça, nous allons parler un peu de l'offre en elle-même, c'est-à-dire des coffrets. Parce que vous allez voir que nous avons beaucoup de nouveautés. Vous avez le coffret démocratie, dont je vous ai déjà parlé, qui a la démocratie directe et la crise de la liberté. Vous avez le coffret économique de sur l'œuvre de Norman Palma, avec Autopsie d'un désastre économique, Pourquoi Marx a-t-il échoué et la guerre des Amériques. Vous avez le coffret Palma, comment dire, Études religieuses, avec Dieu et la terre et Dieu de tous les hommes. Vous avez le coffret Europe, avec Julien Rochdy, l'Union européenne contre l'Europe, Roland Hureau, D'une crise à l'autre, et Nicolas Klein, Rupture de banc, son ouvrage sur l'Espagne. Vous avez le nouveau coffret géopolitique, où là vous avez Soros l'impérial, vers les États des Unis. Bien sûr, tous ces ouvrages sont disponibles individuellement, hein. Le Philippe Forget, puissance et stratégique et réseau technique. Le Clément Nguyen, le Dragon et l'Aigle, le duel sino-américain en Afrique subsaharienne. Et là, pour le coup, qui est un ouvrage vous est disponible au format numérique, qui est l'ouvrage de Morad El Attab, Les mécanismes de la crise. Le coffret Histoire de la pensée, avec Pierre Delacôte, Apocalypse du progrès, Constanzo Prévé, Nouvelle histoire alternative de la philosophie, et Léo Imbert sur le catholicisme social. Le coffret Palma Philosophie, avec Que justice soit faite, Dialogue sur la justice, Pensée avec Aristote. Le coffret Islam, avec Kostas Mavrakis, La civilisation et ses ennemis. L'ouvrage de Dario Fernandez Morera sur chrétiens, juifs et musulmans dans Al-Andalus, qui est un ouvrage que nous avons fait avec les éditions Jean-Cyril Godefroy, sur lesquels je vous invite également à commander. Vous avez tous les liens en description. Et l'ouvrage sur le Liban de François Costantini. Vous avez le coffret Nouveautés,
avec Les vertus du nationalisme de Yoram Azoni, sur lequel vous allez avoir une conférence de votre serviteur, le Al-Andalus, le Palma que justice soit faite, la crise de la liberté, la démocratie directe contre la sécession des élites, l'ouvrage de Philippe Murer sur la transition écologique, l'ouvrage de Paul Gottfried sur la pensée de Donald Trump et l'ouvrage de Benoît Billan sur la guerre, la pensée et l'affaire. Vous avez tous les numéros de Perspective Libre, donc tous ceux qui sont non édités, donc qui vous sont envoyés en PDF, plus tous ceux en physique, jusqu'au numéro Renaissance inclus. Donc vous avez la totalité. Vous avez un coffret philosophie avec Pierre Le Vigan, Le Grand Empêchement, l'inédit traduit par mon équipe d'Ortega y Gasset autour de Galilée, et l'ouvrage La parole fugitive. Vous avez le coffret Russie, Vladimir Bonaparte-Poutine ou Vladimir Poutine le nouveau De Gaulle, donc Yannick Jaffray et Morad Elatab. Le coffret Souveraineté avec le Jean-Michel Salgon, Dictionnaire des souverainistes de droite et de gauche et après la gauche. Le coffret avec la totalité de l'œuvre de Norman Palma. Et le coffret Donald Trump ou le coffret États-Unis comme vous voudrez, avec Vers les États-Unis et l'Amérique de Trump, donc entre nations et empire, donc l'ouvrage de Paul Gottfried que je vous avais, disons, présenté. Voilà, donc ça c'est pour tous les coffrets, vous avez le lien en description, il n'y a pas de souci. Aussi, notre ouvrage phare, le Pourquoi combattre, est toujours disponible, contrairement à une rumeur qui s'est répandue. Pas de souci, donc vous le commandez, vous l'avez. Et il nous reste des exemplaires de la loi du 3 janvier 73 pour ceux qui en veulent. Si vous voulez une dédicace pour vous ou des gens pour qui vous tenez, vous n'hésitez pas, vous me l'indiquez et je le ferai avec plaisir. Voilà. Alors, vous pouvez également, si vous le souhaitez, offrir les formations que nous avons fait avec Idriss Aberkan. Vous aurez vous aurez le lien au-dessous, donc il y a une formation de philosophie, enfin d'histoire des idées politiques que nous avons fait ensemble, qui, je pense, a quand même intéressé et été jugée assez sympathique par beaucoup de nos amis. Donc voilà, elle fait en tout plusieurs heures, je ne me rappelle plus si elle fait 6 ou 7 heures, et elle est, disons, en tout cas pour ce prix-là, elle n'est pas extrêmement chère. Donc, enfin, bah, vous pouvez nous soutenir. Pour les dons défiscalisés, vous avez jusqu'au 31 décembre. Donc, vous pouvez les faire par PayPal. Vous pouvez, alors, malheureusement pas par Tipeee, mais vous pouvez aussi nous soutenir par Tipeee. Mais pour la défiscalisation, c'est pas possible. Et vous pouvez nous les faire par chèque, donc à Adarl, ADARL, 33 boulevard d'Anvers, 67 000 Strasbourg. Il y a une tolérance, je crois jusqu'à tout début janvier, mais il faut éviter de trop jouer avec ça. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis toute cette année. Nous avons énormément travaillé. Je vous donne rendez-vous. Alors nous, on va continuer à partager des choses avec vous, mais je vous donne rendez-vous à titre personnel. Moi, je vous ferai 2 conférences pour terminer, donc celle sur la Renaissance et celle sur Yoram Azoni. Et je vous donne rendez-vous, moi, dans les tout premiers jours de janvier, puisque le Cercle Aristote va continuer sa mue, énormément changer de visage. Il l'a déjà fait. Il aura à nouveau besoin de vous pour continuer. Et voilà, je vous remercie de votre fidélité, de votre nombre, vu que nous sommes, je crois, près de 20, nous avons pris près de 20 000 abonnés en un an, ce qui, pour une chaîne assez exigeante comme la nôtre, est pas trop mal parce que on a des sujets qui sont difficiles. Donc je vous remercie pour le bouche à oreille, pour tout. Je vous souhaite le meilleur Noël possible pour que nous oublions très vite 2020. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.